Bonjour, je suis bien Jean James. Ce matin, je voulais te parler des rêves. Et les rêves, qu'est-ce que c'est? Le rêve, c'est la continuité des activités de la journée, des images et des idées qui défilent dans notre subconscient. Et nous avons dit qu'il existait 3 catégories de rêves qui sont le rêve qui émane de la continuité des activités de la journée. La deuxième catégorie, celle-là qui émane, celui-là qui émane de quand Dieu nous parle. Troisième catégorie est lorsque le diable manifeste sa puissance dans notre vie. Et nous avons expliqué comment faire pour les caractériser. Alors, si vous vous êtes retrouvé un jour dans un restaurant ou bien vous vous êtes retrouvé au travail et que vous avez eu ce rêve dans la nuit, c'est probablement celle de la première catégorie. C'est une première catégorie, c'est-à-dire la continuité des activités de la journée qui n'a rien à y voir avec vous n'avez pas à vous déranger pour cela. Mais il y a aussi parfois que Dieu peut vous parler dans le rêve, comme la Bible dit dans le livre de Job 33, à partir du verset 14, que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre dans les songes et dans les rêves, et nul ne prend garde. Donc Dieu peut nous parler aussi dans le rêve, Dieu peut vous parler de votre vie, de votre santé, de vos enfants, Dieu peut vous parler même de votre travail. Bon, la troisième catégorie est celle-là qui nous inquiète un peu, c'est lorsque l'ennemi manifeste sa puissance dans notre vie. C'est-à-dire que vous rêvez peut-être que vous êtes en train de manger dans le rêve. C'est ça que nous parlerons ce matin quand vous mangez dans le rêve. Lorsque quelqu'un mange dans le rêve, vous devez savoir que ça a 2 significations majeures. Lorsque vous mangez dans le rêve, la première signification déjà, c'est que l'ennemi est en train de déposer en vous ce que nous appelons les dépôts de déchets spirituels qui représentent comme des puces déposé en vous pour pouvoir vous manipuler. Et la deuxième catégorie et la deuxième raison pourquoi il dépose ceci, c'est en fait pour pouvoir déposer en vous des maladies. Vous voyez des gens qui ont des maladies telles que des maladies cardiovasculaires, vous voyez des maladies telles que les myomes, les fibromes chez les femmes, les kystes, insuffisance rénale, des fatigues généralisées dans votre corps. Il y a des gens qui rêvent qu'ils mangeaient toute la nuit et qu'ils se réveillent le matin, ils se trouvent très fatigués, parfois le ventre même ballonné, parfois même ils se posent trop de questions et même dans leur sang, ils ont des problèmes dans leur sang. Tout simplement pourquoi? Parce que ils ont mangé dans le rêve. Et ceci, cette nourriture, nous appelons ça les dépôts de déchets spirituels déposés par l'ennemi dans votre vie. Je vais encore revenir là-dessus pour dire que c'est pas quand vous avez ces rêves une seule fois. Pour remarquer et pour se référer que ça ne vient pas de Dieu ou c'est pas un rêve normal, c'est quand vous avez déjà des rêves et quand vous vous réveillez le matin, vous êtes tellement fatigué et vous sentez que votre esprit est coincé. Vous sentez que ça, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il y a certaines personnes aussi qui rêvent, qui se retrouvent en train de s'accoupler dans le rêve. On appelle ça les couches de nuit. On ne dit pas que les rapports sexuels dans le rêve parce que ce n'est pas en démonologie, ce n'est pas le mot exact. On dit vous avez des couches de nuit parce que quand un esprit vient coucher avec vous dans le rêve, ce n'est pas le même plaisir qu'un homme, un humain, je veux dire une personne de chair comme moi ou comme vous qui me regardez en ce moment. Quand vous allez vers une femme, vous avez un plaisir que nous appelons un plaisir charnel. Hein. Mais quand l'ennemi vient coucher avec vous, c'est pas pour avoir un plaisir charnel. L'ennemi vient coucher avec vous, soit c'est pour un dépôt ou bien pour extraire quelque chose en vous. Et quand il couche avec vous, il y a deux choses qui vont faire. Soit il récupère en vous ce que nous appelons l'énergie vitale, votre énergie vitale qui vous permet dans la journée de pouvoir travailler, qui vous permet dans la journée de pouvoir être là, être en bonne santé, vous êtes là avec des amis, vous avez quand même, chez nous, chez les chrétiens, nous appelons ça l'onction, en fait. L'onction, c'est l'énergie vitale qui vous permet de bien travailler, de bien causer. Là, je parle, je suis à l'aise, ça c'est mon énergie vitale que je déploie en ce moment. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas cette énergie vitale. Pourquoi? Tout simplement parce que ils sont fatigués, ils ont été massacrés dans la nuit, ils ont eu beaucoup de problèmes dans la nuit, et quand ils se réveillent le matin, même quand ils parlent, ils sautent les mots, la tête n'est pas très posée. Deuxièmement, lorsqu'il vient coucher avec vous, c'est aussi parfois pour déposer en vous certaines maladies. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, lorsqu'ils ont eu des couches de nuit, quand ils se réveillent le matin, parfois même, ils n'arrivent même plus, les hommes, parfois, n'arrivent même plus à être hommes. Vous comprenez ce que je veux dire? Les adultes, ça dit qu'ils n'arrivent même plus à lever leur femme. Chez les femmes, parfois même, elle n'a même plus l'envie d'aller avec son conjoint légal, je veux dire son mari, n'arrive pas. Alors, dans les prochaines émissions, nous allons aller en profondeur sur les couches de nuit afin que vous puissiez comprendre ce que c'est. Mais si vous avez des difficultés, ce message, si cette rubrique vous a intéressé,
Mon numéro est sur votre petit écran. En WhatsApp, vous pouvez me joindre. Il y a le numéro du Cameroun et le numéro de Paris. Vous pouvez nous joindre. Nous sommes situés à Paris, à Villejuif, et nous sommes aussi situés à Londres. Et bientôt, nous serons sur le Cameroun. Veuillez nous appeler. Nous allons vous donner conseils. Je suis bien l'évêque général Jean-James Koundou pour conseils spirituels. Que Dieu vous bénisse. Merci.